Bonsoir les loulous. Ce soir, il s'agit d'une histoire un petit peu bizarre qui se situe, on va dire, dans le Morbihan, au bord d'une magnifique rivière. C'est l'Arbre Blanc. Il était une fois, sur les bords d'une rivière calme et magnifique, une curiosité parmi la végétation luxuriante qui peuplait les rives. Un autre arbre tranchait avec tous les autres. Les verts dominaient les couleurs au bord de l'eau, et pourtant un arbre particulier arborait un blanc tout à fait impressionnant, et si puissant qu'on le voyait de loin. On aurait dit un arbre fantôme. Cet arbre semblait magique par temps ensoleillé. Parmi les frondaisons, les conversations entre les arbres, parce qu'ils se parlaient évidemment, et leurs locataires étaient nombreuses et variées. Ainsi commençait la journée. Un arbre chétif et un peu rabougri se plaignait. Sans doute un églantier, quelque chose comme ça. Je n'ai pas beaucoup de monde qui habite mes branches, et puis je n'ai pas beaucoup de lumière non plus, ça m'empêche de pousser comme il faut. Évidemment, lui répondit un grand chêne voisin qui abritait plusieurs nids et dominait l'estuaire. Je suis désolé pour toi, mais moi aussi, il y a longtemps, quand je suis sorti d'un gland, j'étais même plus petit que toi. Et voilà, je suis devenu, après bien des années, un arbre plus haut, plus fort. C'est ainsi, il faut du temps pour nous les arbres pour devenir grands. Un saule pleurnichard se plaignit lui aussi. Moi, je suis assez grand, mais mes branches tombent à l'eau, et elles trempent même dans la rivière. Et je pousse tout de travers, c'est pénible ça. J'aimerais bien être à peu près droit. Heureusement que le martin pêcheur vient me voir chaque jour pour guetter ses proies et pour me tenir compagnie. C'est au moins une compensation. Un gros châtaignier reprend la conversation. Moi, j'ai des merles qui construisent leur nid dans mes branches, et ils sont bruyants. Mais qu'est-ce qu'ils chantent bien! Je suis très heureux de les abriter, vous savez. Ainsi de suite, à chaque mètre parcouru le long de la rivière, chacun y va de ses remarques plus ou moins agréables. Mais ce qui occupe tous les arbres, c'est la présence de l'arbre blanc. Évidemment, monsieur l'arbre blanc a pratiquement tous les locataires les plus intéressants sur ses branches, chaque nuit, et il est au courant de tous les ragots qui circulent en mer et dans l'estuaire. Ah, tiens, tu as vu, aujourd'hui, il y avait d'énormes vagues. Et sur les rochers, qu'est-ce qu'on s'est régalé! Cet égoïste monopolise toutes les conversations, sans même nous envoyer quelques locataires pour partager un peu les informations, dit un chêne, se trouvant à quelques encablures de là. Il se croit plus important que nous, parce qu'il a une couleur qu'aucun de nous ne peut avoir, évidemment, et il se pavane comme un gros prétentieux en nous ignorant totalement, dit encore un pin d'un air offusqué. Il mériterait d'être abattu par le vent, tiens, dit d'un air jaloux un tamari agité au moindre souffle. Quand même pas, répondit un grand peuplier qui le connaissait depuis longtemps. Que vous a-t-il fait à la fin? Les autres répondirent en chœur. Il garde tous les oiseaux de mer pour lui, voilà. Un thuya adolescent et proche du critiqué expliqua. Vous savez, il en est bien ennuyé de la présence de tous ces pensionnaires du soir. Car il leur doit sa couleur, les amis. Et regardez bien comme il se porte. Il est blanc sur tout le tronc et les branches. Il ne lui reste que la tête pour avoir encore un peu de feuillage vert. Vous savez, c'est un vieux thuya comme moi, mais il ne peut plus pousser du fait de ce qui lui arrive. Comment ça, dirent les autres ensemble. En fait, les cormorans, les grandes aigrettes, les hérons et les goélands déversent leurs fientes sur lui et tapissent son corps de blanc chaque nuit un peu plus, ce qui le rend parfois malade. Comme vous le voyez, il pêchère ses conversations avec les oiseaux de mer, et ça lui coûte un peu de sa santé, les amis. Alors ne soyez pas trop durs avec lui, il fait ce qu'il peut. Le silence se fit
car chacun avait un peu honte d'avoir tant protesté après leur ami tout blanc, et personne n'aurait voulu prendre sa place finalement. Ainsi, cet arbre, qui semble magique par certains matins ensoleillés, est en fin de compte un arbre à caca, qui sert de dortoir pour oiseaux marins, ce qui est certes utile à ces derniers, mais aussi moins poétique, n'est-ce pas? Comme quoi, faut pas toujours critiquer, hein? Voilà. Bonne nuit les enfants.